le miel là, c'est sur les pucerons ou sur la sève. On préfère dire sur la sève, c'est con, hein. Parce qu'autrement, on va dire que c'est les miels qui vont prendre le caca des pucerons pour faire du miel là. Dit comme ça, c'est moins vendeur. Petit opercule. Et moi, pour extraire le miel, j'ai besoin d'enlever l'opercule pour laisser le miel à nu, pour pouvoir aller dans l'extracteur. Et pour désoperculer le miel, je fais ça. J'enlève simplement l'opercule. Hop. Et il y a tout le miel. Et il y a le miel derrière. Et ça, c'est du miel brut. Tu peux mettre tes doigts dedans si tu veux. Ça, c'est comme si tu allais dans la ruche. C'est tout pareil. Celui-là, il est très doux. C'est les restes de romarin que j'ai. Voilà. Alors après, c'est vrai que on a la partie eau qui est l'hydrolat qu'on va utiliser soit en arôme alimentaire, soit en lotion cosmétique, soit en médicinal. Et la partie huileuse, qui est l'huile essentielle, qui est beaucoup plus concentrée, et que là on va utiliser en massage, en diffusion. La quantité d'huile essentielle va varier suivant les plantes. Que ce soit que ce soit de la lavande, du romarin ou de la rose, on aura toujours de l'eau florale. Par contre, la quantité d'huile essentielle va varier. C'est vrai que la lavande, on a pas mal d'huile essentielle parce que c'est une plante assez généreuse. Ça aurait été du romarin, on en aurait 2 fois moins. Et puis ça, c'est de la rose, on n'en aurait pas du tout parce qu'il faut des gros volumes de plantes pour pouvoir avoir de l'huile essentielle. Oui, je m'appelle Michel Village, je viens d'un village à côté de Carcassonne et je suis un fervent supporter de ferme en ferme, des manifestations qui sont liées à cet itinéraire que l'on retrouve dans 4 zones de l'Aude et où on voit bien le travail qui fait que vivre les villages qui sont quelquefois un peu reculés. Le Val de Dagne, c'est quelque chose qui est un paysage très joli, mais il faut que les gens, pour qu'ils puissent l'apprécier, il faut qu'ils aient une activité qui les fasse vivre. Donc aujourd'hui, c'est le Val de Dagne, mais je fais aussi la Haute-Vallée, je fais la Montagne Noire, le Lauragais aussi. Et aujourd'hui, j'apprécie beaucoup. Je me suis arrêté chez les Anès et on a mon épouse en particulier a apprécié les baumes de lavande, de coco. Voilà. Et nous avons bien sûr acheté des produits de cette petite activité qui est une activité qui est mal connue d'ailleurs. C'est pas les gens qui le font, ils ont du courage parce que je dois dire qu'il faut se familiariser avec les caractères quelquefois un peu particuliers des Anès qui ne se laissent pas faire forcément. Voilà. Je vais continuer. C'est la 2e étape, mais on va jusqu'à 18h, on sera dans le Val de Dagne pour apprécier les produits locaux. Et bonjour, alors moi je m'appelle Julien Baluet, j'ai repris les vignes de mon beau-père à Saint-Pierre-des-Champs, ça fait 6 ans maintenant. Lui ne faisait pas le vin, il amenait le raisin à la coopérative, il laissait ses sols enherbés, il faisait une agriculture biologique, donc du coup à la copé c'était pas vraiment valorisé. Par contre sa passion il me l'a transmise et je fais du vin naturel depuis, c'est ça, c'est la 6e année, voilà. Un rosé, 2 rouges et un rancio sur un micro-domaine de 2-3 hectares, voilà, donc je fais tout de A à Z. Et voilà, et si vous voulez venir à la cave, vous êtes les bienvenus.